gens que j'ai reçus et que j'ai accompagnés, il y a des gens qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie. Et j'ai envie de vous dire, surtout dans leur vie professionnelle, des gens bien établis, ayant une assez haute position sociale. Et finalement, j'avais pas grand-chose à donner comme conseil, en tout cas sur le plan professionnel. En revanche, dans leur vie privée sentimentale, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils venaient me voir, c'était assez catastrophique, puisque divorcés au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils étaient complètement écroulés. Voilà, parce que c'était un échec. Et que pour eux, ayant tout réussi, enfin tout réussi, ou en partie tout réussi, ils n'étaient pas du tout aptes à gérer cet échec. Voilà. Et donc, oui, évidemment, on est aussi là pour ça. Donc, décortiquer pourquoi ça s'est mal passé, en parler surtout, donc savoir les écouter, ça c'est très important. Mais oui, il y a des gens qui ont réussi, on va dire, une partie de leur vie, mais qui sont, j'ai envie de dire, très immatures dans la relation sentimentale. Regardez, on voit bien parfois la vie des stars, des gens connus qui ont brillamment réussi leur carrière, et sentimentalement, il y a une immaturité qui est bien présente. Ce que j'ai dit, la relation sentimentale, amoureuse, la relation entre les hommes et les femmes, tout ce qui est de gérer une vie amoureuse, que l'on soit encore une fois hétéro ou homosexuel, c'est très compliqué parce que ça touche à l'ego énormément. Ça nous renvoie à nos blessures d'enfance. Donc c'est là où il faut développer son intelligence des émotions et savoir gérer. Par exemple, la jalousie. Quand on est profondément jaloux, c'est un enfer pour les autres. Donc, comment se soigner? Parce que là, on parle de soins. Comment se soigner quand on est extrêmement jaloux? Parce que ça peut amener la personne à être violente, psychologiquement, moralement, méfiante. C'est bien sûr que cette personne n'a pas confiance en elle, mais bon, c'est pas une raison. Donc, soit on décide de s'imposer, de ne plus subir. Donc là, c'est divorce, c'est séparation. Et pas reproduire le même schéma une fois qu'on a divorcé. Parce que vous avez des gens qui ont une histoire, qui se termine par un divorce, qu'il ne faut pas considérer comme un échec, mais comme une expérience. Et puis, 2 ans plus tard, vous revoyez la personne, ça je l'ai déjà vécu avec mon expérience professionnelle, retombe sur le même archétype de personne. C'est-à-dire qu'on attire à soi ce que l'on est. Donc, c'est là où si on ne se remet pas en cause et qu'on ne change pas ce comportement et qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi, ben, ça peut être toute votre vie comme ça. Alors après, on voit des femmes qui viennent vous voir, qui vous disent « moi les hommes c'est terminé, j'ai donné ». Des hommes aussi idem, mais c'est beaucoup plus chez les femmes, parce que je remarque que les hommes sont moins aptes à vivre seuls en vieillissant, donc finissent toujours par retrouver quelqu'un, sans rentrer dans les détails, mais les femmes souvent, après avoir vécu des choses difficiles, n'ont pas forcément envie de réitérer, ce qui est parfaitement leur droit. Mais elles sont quand même dans une détresse. Et d'autres qui sont très contentes, enfin de profiter de leur célibat, parce qu'elles n'ont jamais été seules finalement. Ce que j'ai envie de dire par rapport à la relation amoureuse, c'est que quand on arrive à se gérer seul et à apprendre à vivre seul, eh bien je pense qu'on peut arriver à beaucoup mieux vivre à deux. Alors que quand on n'a jamais vécu seul, qu'on sort de chez ses parents et qu'on retrouve directement une relation amoureuse, ça peut être extrêmement étouffant et castrateur. Je dis ça peut être. Voilà. Je ne peux vous parler que du fruit de mon expérience. Et j'essaye d'être le plus humble possible, mais j'ai quand même une grosse expérience en la matière. Et je vous assure, c'est passionnant. Les gens qui viennent me voir, c'est soit des gens qui n'arrivent pas, alors sur le plan, on parle sentimental, hein, dans la vie amoureuse, soit c'est des gens qui n'arrivent pas à trouver, voilà, qui n'arrivent pas à séduire, qui n'arrivent même pas à rencontrer. Alors ça, effectivement, j'en ai quand même eu beaucoup. Soit c'est, alors ça c'est beaucoup chez les hommes, et chez les femmes c'est beaucoup comment attirer à soi la personne qui me convient et la garder. Voilà, les femmes c'est plutôt comment garder l'homme qui me plaît, parce que comment séduire ou comment trouver pour coucher, j'ai envie de dire pour une femme, bon, de mon expérience ça se fait un petit peu plus facilement. Pour moi l'homme et la femme a les mêmes capacités émotionnelles pour pouvoir se donner de l'amour, échanger. Et surtout, dans un couple, développer aussi son intelligence sexuelle. C'est quand même très important. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si tous ces sujets vous intéressent et vous interpellent, n'hésitez pas de mettre un petit pouce ou un petit j'aime et à nous suivre, bien entendu, sur nos réseaux sociaux.